Si tu es une professionnelle de la santé et du soin et que tu souffres d'épuisement professionnel, alors ce message va t'intéresser. Tout d'abord, sache que tu n'es pas seule dans cette situation parce que en France actuellement, il y a 7 soignants sur 10 qui sont en situation d'épuisement professionnel. Il y a bien sûr beaucoup de facteurs qui sont en cause, comme le manque de temps, le manque de moyens, des horaires décalés, des heures supplémentaires, sans compter également que ces soignants doivent faire face au stress de leurs patients, aux douleurs qu'ils rencontrent et également parfois aux situations de maltraitance. Tout cela a évidemment un impact sur la vie privée des soignants et ça se manifeste par exemple par des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des douleurs chroniques, etc. Si je te parle de ce sujet-là, c'est que je connais bien le problème parce que en tant que thérapeute psychocorporelle, je me suis spécialisée auprès des soignantes, des aidantes, des éducatrices et de toute femme qui œuvre dans la relation d'aide. J'accompagne ces femmes afin qu'elles s'épanouissent dans leur vocation pour garantir des soins de qualité sans compromettre leur propre santé et leur propre bien-être. Une cause dont on parle très peu et qui est source aussi d'épuisement professionnel, c'est le syndrome de la sauveuse. On va dire que il y a une empathie naturelle et vraiment cette tendance à comprendre de près la souffrance des autres, mais à vouloir la prendre sur ses épaules. Alors je ne t'en dis pas plus, je te propose de nous rejoindre pour le prochain webinaire qui est ce mercredi 10 avril et nous approfondirons ce sujet du syndrome de la sauveuse et pourquoi nous tombons dans le panneau de la sauveuse. Je te transmettrai également de précieuses clés pour te libérer de ce syndrome.